du poisson, le meilleur pour la fin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, la guidance du mois d'octobre, la guidance intuitive du mois d'octobre pour vous, les signes du poisson. Alors, pour ce faire et pour que vos énergies, si vos énergies ici ne se regroupent pas, si vous ne sentez pas que ça vous parle entièrement ici sur ce tirage, n'hésitez pas à aller chercher vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus également. Si vous le souhaitez, recoupez les informations et du coup vous allez voir que vous allez peut-être choper un peu plus d'infos pour vous. Voilà, vous pouvez donc, merci pour les anciens abonnés, les nouveaux, merci de vous abonner si vous le souhaitez, mettre un petit pouce également et puis partager ou bien faire un commentaire sous la vidéo. Voilà. Alors, pour le tirage de ce mois-ci, j'ai décidé du coup de faire un tableau ici avec des cartes du tarot représentant chacune un domaine ici. Donc là, nous avons le chariot qui va représenter ce qui arrive vers vous. Ici, le 4 de bâton qui représente le foyer, la maison. Les amoureux, bien sûr, le relationnel et l'amour. Le 8 de pentacle pour le travail. La force pour votre force, la force que vous avez ce mois-ci. L'étoile, la direction que vous allez pouvoir prendre qui est la meilleure pour vous. La mort, ce avec quoi vous allez couper ce mois-ci au mois d'octobre. La roue de fortune, vers où vous emmène votre destin. Ici, le soleil qui nous parle également du coup de réussite et de bonheur. Quel est votre bonheur de ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui arrive à vous de merveilleux, de bonheur? Et le hiérophante qui va nous dire de quoi, eh bien, ce que vous avez appris, ce que vous allez apprendre sur ce mois d'octobre. Ici, la lune, nous allons chercher à l'intérieur de vous ce que vous devez libérer, travailler, qui est caché à l'intérieur de vous. Et puis enfin, le diable, quel est le lien toxique qu'il va être nécessaire justement d'évacuer, de libérer et de se séparer, tout simplement. Pour ce faire, on va utiliser du coup le zombie tarot. Et puis, on va d'abord aller chercher votre énergie principale pour les poissons, les signes du poisson pour ce mois d'octobre 2021. C'est parti. Et ben voilà. Ouh, je n'ai pas eu encore celle-ci. Super. Alors, vous obtenez le crâne des ténèbres et on vous parle de porter des œillères. Ok. Alors ici, j'ai l'impression que vous ne regardez pas vraiment. Porter des œillères, c'est vraiment ne pas regarder la vérité en face. On regarde que la vérité qui nous arrange ici. Alors, on va aller voir si on est bien dans la bonne énergie. Donc, je vais tirer du coup une carte sur chaque thème. Et puis, on va aller faire la lecture après. Là, j'ai bien mélangé parce que... Une victoire. Une belle opportunité. Oh, bah décidément, il y a des messages là. Allez. Mais donc, il y en a encore un autre message. Allez, c'est parti. On coupe en deux et on va couvrir. La maison, l'amour, le travail, votre force, la bonne direction à prendre, ce avec quoi vous coupez, ce vers quoi votre destin vous emmène, votre bonheur du mois, ce que vous apprenez, ce qui se cache à l'intérieur et qu'il est nécessaire de travailler. Pas de guérir, mais de travailler. On ne peut pas guérir en claquant des doigts comme ça. Et le lien toxique pour lequel, par contre, qu'il va falloir vraiment couper. Ok, c'est parti les amis, on y va. Let's go.
On commence avec ce qui arrive vers vous pour ce mois d'octobre, les poissons. Roi de bâton. Bon, bah, ça se profile pas mal, hein. On nous parle de confiance en soi, d'être sûr de soi, d'être dans la maîtrise des choses, dans la maîtrise de l'action. On nous parle des chefs d'entreprise, on nous parle de gérer, on nous parle d'être au taquet, quoi. On nous parle d'être au taquet. Donc le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un aussi qui peut planifier les choses, qui anticipe. En tout cas, ici, vous êtes, voilà, vous êtes très dans l'organisation, très, ouais, très organisé, très, beaucoup de confiance en vous. Donc c'est pas mal pour commencer. Alors ici, à la maison, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Bon, ici c'est un petit peu moins cool. On a la sensation un petit peu d'être trahi. On a peut-être une trahison. On a peut-être une façon... Alors, c'est pas forcément une trahison, hein, je veux dire... on n'est pas forcément en train de nous parler de genre quelqu'un qui vous trompe ou quoi. Mais c'est peut-être que du coup, vous avez l'impression d'être un peu d'avoir été trompé sur la marchandise. Vous voyez, c'est un peu cette sensation-là que j'ai. Dans le sens où... ici, il y a des poissons. Oh, mais ça nous recommence. Ça recommence. Je sais pas, il y a un effet de lumière qui se produit tout seul sans que je ne fasse rien, que je ne bouge rien. Et c'est la deuxième vidéo sur laquelle ça me le fait. C'est pas la vidéo précédente. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui vient nous voir, ou je sais pas. Et hop. Voilà. Ouais, c'est très bizarre, je ne sais pas. On verra bien. Bon, alors, mais j'aimerais bien que ça soit un peu mieux pour... Ouais, parce que sinon, vous n'allez pas voir. Ah, voilà. Donc ici, vraiment une sensation qu'on se fiche un peu de nous, de manque de respect. Il y a quelque chose de déséquilibré au niveau du foyer. Ouais, comme s'il y avait un manque de respect de quelqu'un qui est dans votre maison, qui est dans votre foyer. Et ça vous plaît pas, mais du tout. Ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Alors, au niveau de l'amour, ici, on a un 6 d'épée. Bon, certains poissons ici vivent une situation au niveau du foyer et au niveau de l'amour qui est difficile. On recule. Ici, vous avez envie de partir. Certains ont envie de quitter la situation. Certains vont le faire. Alors ici, peut-être que c'est vous qui allez trahir la personne qui est dans votre foyer, la personne avec qui vous vivez dans votre foyer. C'est peut-être vous qui allez partir, c'est peut-être vous qui allez trahir et qui allez partir du coup. Vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus, sans vous retourner. J'ai envie de regarder ce qu'il y a derrière. Ouais. 8 de pentacles. Ici, on a une décision que l'on prend. Ok. Bon. Je vais me permettre de prendre d'autres cartes. Déjà, je vais prendre une carte sur la trahison, là. Sur la maison, pardon. Ouais, il y a une rigidité, il y a une autorité, là. Il y a quelqu'un qui est autoritaire et qui vous parle mal, qui vous manque de respect. Ouais. Et pour moi, ça peut être un enfant qui est sur la défensive. Ouais. Alors là, c'est pour ça. C'est pour ça que je ne sentais pas que c'était au niveau relationnel. Ici. Amoureux, je veux dire. Là, dans votre foyer, vous avez peut-être un de vos enfants qui vous cause un petit peu de problème, qui a des problèmes d'autorité ici. Il a du mal à écouter l'autorité.
Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est un enfant qui est sur la défensive ici. Tout à fait. Et alors, pour le 6 d'épée sur les amoureux, qu'est-ce qu'on voulait me dire? On nous parle d'un voyage, d'une séparation, d'aller de l'avant. Non, ici c'est un déplacement pour moi. Ici, il y a peut-être des personnes, des poissons qui vont du coup à faire un déplacement. Ici, peut-être qu'il y a un petit voyage de prévu au mois d'octobre. Après tout, il y a des vacances aussi qui arrivent là. Ouais. Donc là, il est possible du coup que vous partiez en vacances, que vous faisiez et vous ayez un déplacement, un petit voyage. Et sinon, pour d'autres personnes, il est possible que certaines quittent le foyer, quittent la personne, s'en aillent. Voilà, aille de l'avant. Vous voyez, c'est aller de l'avant, se donner... Ouais, aller de l'avant, voilà, se donner une autre chance pour une autre vie, une autre histoire. Voilà, là, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient quittées ou qui se fassent quitter. Ou qui quittent, pardon. Ici, au niveau du travail, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, au niveau du travail, on voit qu'il y a une décision qui est prise, qui est actée. D'accord? Vous maîtrisez une décision. Ici, on voit quand même un personnage qui est relativement sur la défensive. Hein. D'accord? Il est froid, il n'a pas de cœur. Il est capable de tirer à bout portant, il s'en fout, lui. Donc, ici, on a une décision au niveau du travail que l'on prend absolument pas avec son cœur, que l'on décide comme ça froidement. Alors, peut-être que c'est une décision qui est nécessaire dans votre travail. Hein. En tout cas, ici, au niveau du travail, on voit que vous faites les choses un peu pour les faire. Pour les faire parce qu'elles doivent être faites. Et je ne vois pas ici de travail qui est fait par passion. D'accord? Alors, votre force de ce mois-ci, eh bien, c'est votre maison. C'est votre foyer, votre force. Hein. C'est aussi cette capacité... Il y a une célébration ici qu'on va faire. Ici, il y a une célébration. Il y a des... Au mois d'octobre, il y a des célébrations, c'est votre force. Et votre foyer... Non, c'est votre stabilité. C'est votre stabilité qui est à l'origine de votre force du mois d'octobre. C'est de là que vous allez tirer votre force. Vous avez beaucoup de stabilité. Hein, vous êtes stable. Votre couple est stable aussi. Si vous êtes avec quelqu'un... Ici, il y a peut-être aussi du coup... Excusez-moi, je remets en arrière, mais je suis fatiguée, c'est le dernier signe. Excusez-moi. Alors là, ici, avec l'amour, on peut aussi avoir des personnes qui fuient une situation. Qui fuient une situation et qui s'en vont, qui partent, qui vont de l'avant, qui quittent. Ok. On peut aussi avoir rencontré une personne dans le cadre d'un voyage ici également. C'est tout à fait possible pour les personnes célibataires. Donc votre force, je reviens sur votre force ici, c'est votre capacité du coup peut-être à célébrer quelque chose. Vous allez peut-être célébrer quelque chose au mois d'octobre et vous allez en tirer une force. C'est également votre stabilité et puis votre foyer. Donc vous voyez ce qui vous parle le plus en fait. Hein. Mm-hmm. Ouais, voilà, c'est ça votre force. C'est que vous arrivez, malgré que ce ne soit pas forcément au top du top au niveau émotionnel, vous arrivez à tirer votre force quand même de votre foyer, malgré que tout n'aille pas forcément, tout ne soit pas rose. Mais pour qui c'est rose à 100% dans tout dans sa vie, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui arrive à ressortir la force de beaucoup de choses en fait, de beaucoup de choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Même s'il y a un manque émotionnel ici, vous allez quand même tirer le meilleur de ce que vous pouvez tirer, c'est-à-dire dans votre foyer ici. Incroyable. Alors, quelle est la bonne direction à prendre pour vous, les personnes qui... vous, les poissons? Donc, on vous parle d'un page de denier. Ici, il y a vraiment une histoire d'études. De reprendre des études, de réétudier les choses,
Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau ici. Hein. J'ai l'impression que vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est une bonne direction que vous pourriez prendre. Ça vous est conseillé. Hein. L'étoile vous dit que c'est la bonne direction à prendre. Donc ici, il y a peut-être des gens qui vont reprendre leurs études. Ou alors aller en formation. Vous voyez, faire un stage, quelque chose comme ça. Avec quoi allez-vous couper les poissons? Eh bien, vous allez couper avec, vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose. Il y a un départ, des gens qui s'en vont ici et qui vont de l'avant. Vous coupez avec une personne qui est chère à votre cœur. Vous pouvez couper tout simplement avec l'être aimé, en fait. Celle qui partage votre vie. La personne qui partage votre vie. Vous pouvez du coup mettre fin à cette histoire d'amour. Vous pouvez mettre fin à une histoire d'amour. C'est ça. Vous pouvez également mettre fin à un personnage séducteur autour de vous. Mettre fin à une relation de séduction autour de vous. Qui est autour de vous, qui est là autour. Vous n'êtes pas vraiment avec cette personne, mais elle est autour de vous et elle vous... C'est ce que je ressens là. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Et vous allez mettre fin à ceci. Parce que pour vous, non, c'est pas honnête. Ça n'est pas aligné avec votre façon de voir les choses. Quel changement du destin arrive à vous? Qu'est-ce qui vous est destiné? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui vous est destiné? Un ralentissement. Hein. Un ralentissement. Le fait d'être freiné. Le fait de... le destin va vous freiner dans votre course. Alors peut-être que vous allez trop vite ou que vous n'allez pas dans la bonne direction. C'est pour ça que du coup, on va vous freiner votre course. Ici, vous avez un gros manque d'alignement avec ce que vous devez être et ce que vous devez faire dans votre vie. Peut-être par rapport avec votre mission de vie. Alors, ne me demandez pas quelle est votre mission de vie, parce que c'est trop compliqué à trouver, mais chacun sait, et on n'en a pas qu'une. Mais voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'alignement. Du coup, on va vous freiner. Votre destin ici, c'est de ralentir. Vous devez ralentir parce que vous devez repartir en arrière pour commencer à apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui est votre bonheur ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie et du bonheur? Eh bien, de trouver un équilibre. Voilà. Vous, quand vous allez trouver votre équilibre, et vous allez le trouver apparemment, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Parce que voilà, vous le poisson, vous êtes quelqu'un de très intuitif. D'accord? Les poissons, c'est des gens qui sont très connectés, qui sont très alignés en général. Et là, vous voyez, vous en manquez d'alignement. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous devez faire, vous ne vous écoutez plus assez. Vous portez des œillères. Vous faites comme si tout allait bien, mais ça ne va pas en fait. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous devez faire. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. D'accord? Il y a un manque émotionnel, hein, malgré tout. Hein. Il y a quelque chose... Pour moi, vous n'êtes pas épanoui à 100% dans votre vie. Qu'allez-vous apprendre avec le hiérophante? Eh bien, vous allez apprendre, reine de denier, vous allez apprendre à gérer les choses différemment. Vous allez apprendre à gérer les choses différemment. À être beaucoup plus connecté à vous-même, à plus vous écouter, à être... Vous allez aussi apprendre à gérer peut-être différemment les choses au niveau pécunier également. Vous allez aussi apprendre à profiter de ce que vous avez. À profiter de ce que vous avez dans la vie. Et non pas à toujours vouloir ce que vous n'avez pas. Je m'excuse, c'est le message que je viens d'avoir. Ok.
quel est votre... qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous que vous avez, qui est caché, ou qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de travailler. Encore l'équilibre, encore, donc c'est la justice. Du coup, c'est votre équilibre intérieur. Un bon équilibre entre votre mental et votre cœur. Un alignement. Encore une fois, un alignement. Alignement, alignement. Équilibre, équilibre. Et c'est votre bonheur sur ce mois-ci. Donc, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de trouver cet équilibre. Pour certains, ici, il y a peut-être des choses qui sont cachées à l'intérieur de vous, qui nécessitent de passer par une voie officielle. Ici, il y a des personnes qui ont vécu des choses qui n'ont pas exprimé. Et il va être temps de les exprimer. Et d'officialiser. Et de faire ce qu'il faut. Ceux qui sont concernés par ce que je viens de dire comprendront immédiatement. Immédiatement. Et quel est le lien toxique duquel il faut vous libérer ce mois-ci? L'as de denier. Alors, cette carte est très intéressante. Parce que l'as de denier nous parle en général d'une opportunité. D'accord? Souvent d'ordre pécunier. D'accord? Moi, je vois ça comme de l'abondance, ici, matérielle. Et vous devriez vous en détacher. Vous êtes trop accaparé par le matériel. Vous avez envie de matériel. Vous avez envie d'argent. Vous avez envie de, voilà, de posséder des choses. Et on vous dit que c'est un lien, c'est toxique pour vous. Il serait fort bon de travailler ça et de vous libérer de cette envie d'avoir plus et plus et plus et toujours plus. C'est de l'hyper-consommation. C'est de l'hyper tout ce que vous voulez. Et c'est pas de cette manière-là que vous allez pouvoir trouver un véritable alignement. Et ce sont des fausses croyances. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors oui, avoir de l'argent, il faut vivre, il n'y a pas de problème. L'argent, c'est une énergie que j'accepte à 1000%. Sans argent, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous, je serais je ne sais pas où. En tout cas, ici, vous, les poissons, on vous demande de vous alléger de ce poids aussi. On peut également ici nous parler d'opportunités, d'accord ? Il y a des poissons ici qui sont en train d'attendre une opportunité. Arrêtez de l'attendre. Elle ne va pas venir comme ça. L'opportunité, vous pouvez aussi la provoquer. D'accord? Arrêtez d'attendre cette opportunité qui ne viendra jamais. Provoquez-la. Provoquez-la. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Elle était intense, hein, votre guidance à vous. Très intense. Ça part un peu dans tous les sens. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regrouper les autres vidéos par rapport à vos ascendants et à vos signes lunaires et en Vénus. D'accord? Pour les trouver, vous allez sur Internet. C'est très très facile. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé, me mettre un commentaire parce que ça me perturbe ce tirage là, il est très particulier. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, des vidéos intemporelles comme j'adore faire, pour le taroscope, etc. Et je vous dis à bientôt et passez une bonne fin de journée et je vous fais des gros bisous. Allez, salut les poissons, bisous les curieux.